Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la ville de La Sarre. Alors, qui de mieux placé pour nous en donner que le maire de cette ville, M. Normand Houde? M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Rémy. M. Houde, des nouvelles de la ville de La Sarre. Ça bouge beaucoup, c'est sûr. Alors moi, là, si on y allait, M. Houde, avec les grands dossiers à traiter, on ne parlera pas des dossiers passés, on va venir un petit peu plus loin là, sur différents dossiers qui sont déjà terminés ou en voie de se terminer, mais on va aller avec les grands dossiers à traiter à la ville de La Sarre pour l'année 2011 qui s'en vient à grands pas. Bon, au niveau des 2011, c'est que présentement, là, on est à travailler sur la politique familiale pour le plan triennal, la politique culturelle. C'est encore un plan triennal. Ensuite de ça, on a notre plan triennal sur les infrastructures. Encore les rénovations de routes, les trottoirs, ça, on s'est fait un plan et il nous reste 2011 à faire et on commence déjà à préparer le triennal pour 2012, 2013, 2014. Ensuite de ça, il y a le dossier de l'aéroport aussi qu'on n'a pas mis de côté, c'est qu'on travaille avec des consultants pour essayer de trouver un créneau pour le développement. Oui, j'aimerais ça qu'on entende juste un petit peu, M. Houde, sur ça, parce que le dossier de l'aéroport, bon, la piste a été refaite après nombre d'années de travaux pour essayer de faire refaire cette piste-là. Elle est maintenant refaite. C'est donc dire que le jet ambulance peut entrer à La Sarre. Mais on dit aussi que le jet ambulance, l'hiver, la piste n'est pas ouverte. Est-ce que je me trompe? Non, elle n'a jamais été ouverte. Elle n'a jamais été ouverte, Elle n'a jamais été ouverte. Mais aussitôt que nous autres, on fait quand même nos routes dans la ville, aussitôt que les chemins sont ouverts dans la ville, après ça, la machinerie s'en va à l'aéroport par roule la piste. Ça veut dire qu'à l'occasion, peut-être pas l'avion ambulance du gouvernement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de glace du tout. À ce moment-là, l'avion des autres Air Québec ou un autre... Propère, etc. Les propères peuvent venir à l'occasion. Ça s'est fait d'ailleurs plusieurs fois. Par contre, ça n'a jamais été ouvert officiellement. 12 mois par année. Et c'est pour cette raison-là qu'on continue à travailler pour en venir à trouver quelque chose de développement économique qui serait relié à l'aéroport, qui nous permettrait à un moment donné d'investir pour à un moment donné en venir à garder cet aéroport-là ouvert 12 mois par année. Dans les nombreux projets miniers qui se passent actuellement dans le Nord, est-ce que c'est envisageable qu'il y ait une circulation aérienne à la piste? C'est possible dans l'avenir, oui. C'est ça qu'on veut. C'est pour cette raison-là qu'on veut, à un moment donné, développer. Et vous voyez, avec le transit de Val-d'Or, ça pourrait être intéressant, faire un arrangement avec eux autres aussi, si jamais ils ont besoin. À un moment donné, ça peut être un bon transit à La Sarre pour le transport dans le Nord. Fait que, non, c'est là-dessus on continue à travailler. Est-ce que le dossier progresse? Le dossier progresse, mais c'est long, ces affaires-là. C'est très long. J'espère, M. Houde, que ça ne sera pas aussi long que la réflexion de la piste. Mais la réflexion de la piste, on est quand même chanceux. Parce qu'au moins, ça a abouti à quelque chose. Ça n'a pas été facile. Non, parce qu'on en a parlé. Moi, je vous en ai parlé à chaque fois. À chaque fois. Oui, parce que... Non, mais on y tenait. Mais et quand je dis... C'est ça. Mais quand je dis on y tenait, je parle de la population d'Abitibi-Ouest. Et une des raisons majeures, mais c'était le fameux jet ambulance. Ah ben oui, absolument, absolument. Et puis, c'est pour ça qu'on n'a rien négligé de ce côté-là. Je pense, en tout cas, tous les hommes politiques que j'ai, à un moment donné, eu la chance de côtoyer dans ce dossier-là, ils ont été corrects, en tous les cas, parce que le dossier, finalement, il a abouti en 2009, le 12 octobre 2009, la piste était terminée. Ça, c'est pour la ville de La Sarre, c'est un plus. Oui, sûrement. Un plus, puis pour la population aussi, parce que l'avion ambulance qui vient à La Sarre, n'oubliez pas une chose, elle ne sert pas juste pour les gens de La Sarre. Non. On dessert MRC les gens de Abitibi-Ouest. Ben oui. Ça, c'est important de le mentionner. Oui, c'est sûr.
Et puis, alors là, le dossier est en cours pour essayer d'avoir un trafic aérien qui pourrait être 12 mois par année. C'est ça. Puis on travaille là-dessus. Et puis ça, c'est un dossier de longue haleine. C'est sûr. On n'a pas de date d'échéance non plus, mais on avance à petits pas. OK. Oui. Alors, si on parlait d'autres dossiers à venir en 2011, d'abord, si on parlait budget, entretien ou des choses comme ça, Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des dossiers majeurs oui, pour il va y 2011? avoir des dossiers de l'eau et les égouts encore qu'on va faire, avec surtout cette année, en 2011, avec les redevances que le gouvernement nous donne sur la taxe là, qui nous revient. Là, à ce moment-là, on va faire des travaux. Puis, en même temps, il faut que la Ville aussi investisse les mêmes montants qu'elle investissait avant. Si on investissait on va investir à peu près à même notre budget, 375 000, pour pouvoir faire ces travaux-là et aller chercher des subventions. Et à ce moment, puis là, c'est quand même des gros dossiers, parce que l'eau et les égouts, faut traverser la rivière. Cette année, le dossier qu'on va faire, là, faut traverser la rivière La Sarre, et puis c'est un dossier c'est la rue principale, un bout. Et puis, en tout cas, j'ai pas le dossier en main présentement, là, mais je sais qu'on va en faire beaucoup en 2011. Dans les infrastructures, M. Houde, on sait qu'il faut que les travaux soient terminés. On parle du fédéral. Il faut que les travaux soient terminés pour le 31 mars 2011, ou sans ça, on les met de côté. Est-ce que à la ville de La Sarre, ça peut affecter? Non. Nous autres, présentement, à date, là, tous nos travaux vont être terminés. OK. À date. Fait que ça, on n'a pas de problème avec ça. C'est pour cette raison-là que les dossiers qu'on veut faire en 2011 sont déjà commencés de travailler en 2010. Avec les ingénieurs, tout ça, pour, à un moment donné, pouvoir les présenter. En solution de bonheur en 2011, tout de suite après les fêtes, et puis après ça, pouvoir débuter les travaux à l'été. C'est pour cette raison-là que, on peut dire des travaux d'infrastructure, c'est basé sur 2 ans. Si vous commencez trop tard, eh bien, si vous voulez les faire dans la même année, oubliez ça. OK. Oubliez ça parce qu'on a quand même l'hiver, les ingénieurs sont demandés un peu partout. Ils ont des gros projets, eux autres aussi. Et puis, sont dans le temps, là, on essaie de les bousculer. Exactement. C'est pas possible. Autre dossier, monsieur, ou bien non, si ça court pas mal... c'est pas mal les dossiers à date qu'on veut faire. C'est évident qu'on veut faire notre parc pour les personnes âgées aussi dans le parc Rotary, qu'on n'a pas pu faire cette année par rapport à les installations qu'on a commandées ne sont pas arrivées de la bonne couleur, et puis c'est pour cette raison-là. Ça retarde, on va faire ça le printemps prochain. Et ensuite de ça, on va continuer à améliorer notre Participac, après ça notre piste cyclable, ça c'est toujours des améliorations qu'on fait à chaque année. Au niveau ça c'est pas mal les dossiers qu'on a prévus pour l'an prochain. Peut-être dans les autres dossiers, là, ils ne sont pas arrivés sur la table sur mon bureau, là. Je sais qu'il y a toujours des demandes. Okay. Mais il y en aura toujours, c'est sûr. Il y en aura toujours. La Sarre finaliste au prix d'accomplissement mise en valeur du patrimoine. Ça s'est passé lors du 23e colloque annuel de la Fondation Rue Principale le 29 septembre au Capitole de Québec. Qu'est-ce que c'est exactement, ça, M. Houde? C'est notre patrimoine bâti. C'est qu'on a on a eu une subvention basée sur 3 ans avec le ministère de la Culture. Et on en défrait 50 et le ministère de la Culture 50 C'est sur une base, c'est un contrat sur 3 ans. Et on a fait faire l'inventaire du patrimoine de notre bâti, de toutes nos bâtisses qui pourraient être déclarées patrimoine. Et puis on a quelque chose de bien, on a eu un inventaire qui a été fait, un beau cahier avec toutes les maisons qui ont été désignées, qui pourraient être désignées patrimoine. Okay. Et puis entre autres, il y a eu un lancement qui a eu lieu au printemps, et puis dans une parade en ville, ça a tout été affiché partout. Et puis, c'était intéressant. Puis c'est pour cette raison-là qu'on est mis en nomination par la Chambre de commerce.
de ce dossier-là. Et puis, c'est un dossier qui va continuer à avancer. Là, présentement, il y a deux bâtisses à la Sarre qui ont été déclarées patrimoine. La bâtisse, la maison Bordelot et la maison Lavigne. Exactement. Et puis ça, c'est intéressant parce que ce sont des bâtisses. Je ne sais pas si vous remarquez, toutes les fois que vous voyez des photos de la ville de La Sarre, vous voyez toujours ces bâtisses-là sur les photos. Oui, exactement, c'est ça, oui. Fait que c'est le manoir, Bordelot puis la maison Lavigne, ce sont deux joyaux, réellement. Oui, puis on les voit toujours, puis si on recule dans le temps, on regarde des vieilles photos, là, on les a tout le temps sur les photos. Ça veut dire que parce qu'on sait que le manoir à Bordelot, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Et puis, en fin de compte, est-ce que c'est au point de vue de la ville, là, je ne sais pas, parce que c'était la commission scolaire à un certain moment donné, et encore aujourd'hui, je pense. Mais est-ce que, au moment où l'on se parle, ce dossier-là est clos? Il est clos. Il est clos, ça a été vendu, et puis le dossier il est clos. Par contre, en étant déclaré immeuble patrimoine, le propriétaire, à ce moment-là, il faut que, s'il veut faire des rénovations, bien, il peut aller chercher des subventions sur les travaux qu'il va faire. Et puis, il faut que ça soit dans le même style Oui, c'est ça, là, à quoi je veux en venir, M. Hood. C'est que, ça a été vendu, on va en faire, je ne sais pas trop quoi, mais peu importe. Le manoir Bordelot, en étant un joyau sur le territoire de la Sarre, la personne ne peut pas changer le contour, changer la façade, changer. Il ne peut pas. Non, il faut que ça soit dans le même style. Et puis, il peut aller chercher des belles subventions. Ça devient intéressant pour lui. Et puis, même à l'intérieur aussi, c'est la même chose. Le type, ça devient intéressant quand même pour la personne. C'est sûr. Parce que la bâtisse est déjà belle d'avance. Puis on va parler très brièvement du circuit patrimonial. On vous en avait parlé un petit peu. C'est qu'il comprend un arrêt à 7 immeubles construits entre 1919 pour le plus ancien, qui est le presbytère Saint-André de la Sarre, et 1989, dont le plus récent, c'est le Centre d'interprétation de la foresterie. Quel est ce sentier-là, monsieur, ou ce circuit-là? Ah ben là, lui, il est situé juste au bout de l'aréna, au bout du Colisée, au coin de la 12e, quand tu viens pour aller au Colisée. Fait que, non, ce sont des bâtisses qui sont très connues, et puis c'est très bien. Qu'est-ce que ça fait, comme au point de vue du conseil de ville de la Sarre, puis pour vous, M. Hood, qui est maire de la ville de la Sarre, qu'est-ce que ça fait? C'est une certaine fierté que d'être d'être finaliste pour un pareil honneur? Ça fait toujours plaisir pour les gens de la Commission des loisirs qui travaillent, puis de la culture, qui travaillent fort là-dessus, parce que moi, je me dis, c'est notre patrimoine à nous autres, et puis il faut avoir il faut avoir quelque chose en main. C'est ça, faut avoir notre histoire. Ça, c'est l'histoire de la ville de La Sarre. Et puis, il était grand temps, à un moment donné, qu'on travaille là-dessus. Puis moi, j'ai une personne qui est convaincue à La Sarre, ça fait des années qu'elle travaille fort là-dessus, Mme Anne-Marie Belland, qui est très, très... elle a ça à cœur. Elle a ça à cœur. Et puis moi, là, quand elle est venue me parler de ça, là, j'ai embarqué parce que l'histoire de la ville, c'est important. Mais oui, c'est sûr que c'est important. Pour nous autres, là, pour ça ne paraît pas, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens vont être fiers d'avoir c'est quoi l'histoire de la ville de La Sarre. Puis en ayant des archives, puis qui sont bien montées, puis qui vont être conservées, là, à ce moment-là, ça va devenir très intéressant. Monsieur Hood, unité de désincarcération, on sait que La Sarre a maintenant son propre véhicule. Oui. Est-ce que les choses ont changé en ce sens que, est-ce que La Sarre n'est plus couvert par Macamic, qui ça fait 20 ans le couvrait. La Sarre n'est plus couvert par Macamic, La Sarre a son propre véhicule maintenant. Ça change quoi dans les données? Ça n'a pas changé avec ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'on s'est équipé à la ville de La Sarre pour se couvrir à 100%. Et puis on a notre propre installation. Fait que c'est pour cette raison-là, on dessert la ville de La Sarre un point.
là-dessus. J'ai toujours dit, j'ai jamais changé d'idée. OK. C'est encore ça. C'est encore ça. Ça fait que pour clore le dossier, là, il faut bien être précis dans ça, que si un accident survient à Dupuis, disons, c'est Macamic qui, en principe, devrait y aller. C'est pas nous autres qui demandent. OK. C'est beau. C'est... Non, c'est parce que je voulais, parce qu'on en avait parlé brièvement lors de notre dernière entrevue, mais le camion n'était pas acheté à ce moment-là, tandis que là, c'est fait. Là, alors, je voulais juste mettre un point final à ça, comme vous aviez dit, et vous restez sur vos positions. S'il y a accident au nord ou à l'ouest de la Sarre, c'est Macamic encore qui va couvrir. C'est ça. Moi, j'ai dit, on est équipé pour desservir la Sarre. Secteur la Sarre, un projet tout. OK. Moi, j'aimerais qu'on revienne, M. Hood, sur le bilan, un certain bilan du Salon des générations. Le Salon des générations. C'était quelque chose, il y a eu au-dessus de 800 personnes qui se sont présentées. Qu'en pense M. Hood le Salon des générations, c'est très important. Ça part quand même de notre politique familiale. Oui. Et je peux dire aussi culturelle, parce que c'est relié. Et puis, ça a été un succès là, encore, là, cette année. Là, les gens ont apprécié. J'ai été là, moi, pas mal continuellement, là. Et puis, les gens étaient très heureux, des gens de toute la BTB-Ouest, qui nous ont remerciés, félicités d'avoir bien organisé ça. Et j'en profite aussi pour remercier la troupe à cœur ouvert, qui ont fait un travail formidable pour montrer à nos aînés c'est quoi ceux qui se font abuser. Que ce soit monétairement ou physiquement. Peu importe comment. Il y en a tellement de ça. Oui, c'est ça. Ça fait qu'ils nous ont présenté des belles pièces que les gens ont appréciées. Après ça, ben, on a quand même fait tirer on a eu une vedette quand même ça fait plusieurs années qu'il chante, là, Michel Louvain, qui est venu donner ça fait quelques années qu'il chante, oui. Il est venu donner un spectacle le samedi. Puis on a fait, la Ville de la Sarre, on a fait tirer quand même 120 billets. Et puis les gens qui ont gagné des billets sont venus au spectacle du samedi. Puis il y avait une réception que la ville avait organisée pour eux autres. Et puis les gens étaient tous là. Ils étaient très heureux d'être là. Et puis c'était très, très apprécié. Je pense que le Salon des générations... Est-ce qu'il est là pour rester? Oui, puis moi, il est là pour rester. Et puis après ça, il y a une autre chose aussi. C'est que c'est nos commanditaires qui participent. Et de ceux qui avaient des kiosques aussi, que je peux remercier, parce qu'on avait au-delà de 30 kiosques de renseignement. Les gens là, qui couvraient toutes les activités là, des gens là, du quotidien, et puis qui renseignaient les gens dans tout, que ce soit au niveau de la santé. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Et puis, ça a fini, ça, avec le vendredi soir aussi, qu'il y a eu la veillée d'antan, organisée par le service santé. Et puis, ça a été un succès, là aussi. Je pense, en tous les cas, qu'on peut être fiers. Puis merci à nos bénévoles qui ont travaillé. Merci à tous ceux qui participent. Ça, on le dira jamais assez. Ça, là, ça se fait pas tout seul. Hein? Des bénévoles. Mais ça s'est organisé aussi. Ceux qui ont participé, c'est nos responsables de l'Âge d'Or, Yves Soucy, qui est le président du Club de l'Âge d'Or de la Sarre. Et avec le service de santé de la ville de la Sarre, je pense, à tous les cas, qu'on en fait un succès. Pourquoi? Parce que les gens s'impliquent. Les gens s'impliquent, les exactement. Gens s'impliquant, puis il y a beaucoup de bénévolat aussi. Puis il ne faut pas oublier le bénévolat. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Puis c'est excessivement très important. Donc, le salon peut avoir une deuxième vie l'an prochain? Puis oui, on continue. Puis après ça, il y a un autre chose. Avec notre politique familiale, on a séparé ça en deux comités, là, dernièrement. Là. Un comité, ils appellent ça les amis des aînés. Et après ça, les municipalités amies des enfants. Oui, j'avais ça ici, monsieur. Oui, c'est le suivi de la politique familiale. 2 sous-comités ont été formés pour travailler sur les concepts municipalité amies des aînés et municipalité amis des enfants. Oui. Expliquez-nous c'est quoi? Bon, mais ça permet de pouvoir travailler avec des gens qui peuvent travailler avec des jeunes familles, par exemple. Avec les impliquer dans des activités que les adultes ne peuvent pas faire. Fait que c'est un peu ça. Pour quelle raison?
cette raison-là qu'on a séparé ça. Et au niveau amis des aînés, ça va être encore la même chose. Ça va être des activités que les gens vont pouvoir se planifier. Okay. Et puis qu'il va y avoir un horaire spécialement pour eux autres. Et puis, finalement, ça va s'engendrer, mais ça va permettre de faire avancer les choses plus vite. Okay. Fait que ça, c'est très intéressant. Et puis, une qui fait la promotion de ça, c'est notre responsable, Isabelle Damour, qui travaille fort qui fait un travail extraordinaire pour le développement économique et qui est très impliquée dans ce dossier-là, politique familiale. Ça, je peux dire là, que c'est son bébé. Oui. Fait que, ça veut dire que pour le suivi de la politique familiale, ces deux sous-comités-là, ils sont en fonction au moment où l'on se parle? Ils sont en fonction, puis elle est entourée, elle a quand même du personnel alentour d'elle qui peuvent l'aider là-dedans, qui lui donne Qui a eu l'idée de ça? Ça sort de où? Pour former les deux comités. Oui, c'est ça, oui. Non, je pense qu'ils ont mis ça avec son comité, là. Okay. Parce que le comité, c'est un gros comité, c'est la politique familiale. Bien, sûrement. Ils vont chercher tellement de choses là-dedans. Ils est allé chercher des gens de toute l'éducation, de la santé, politique de la maison des jeunes. Oui, parce que moi, j'ai reçu Mme Damour, on en a parlé il y a de ça, je pense, 2 ans ou 3 ans. Fait qu'il faudrait que Mme Damour, je vais l'inviter à revenir nous en parler parce que le dossier est vraiment, on dirait, presque complet ou complet. Et il y a des choses qui se sont rajoutées beaucoup à l'intérieur de ce dossier-là qu'on n'avait pas parlé il y a 3 ans parce que ça débutait. Fait que ça serait bon de revenir nous en parler. C'est un dossier que les gens participent beaucoup. Puis, ils sont enthousiastes. Ça touche toute la classe. Oui, oui, absolument. On implique tout le monde. Okay. C'est un peu la raison pourquoi on a formé ça quand même. La politique familiale, c'est dans le but, c'est de faire sortir les gens des maisons, puis les faire grouiller. Fait que ça touche enfants, adolescents, troisième âge, etc. Oui. On touche tout à ça. C'est très important de ce côté-là. Monsieur Hood, bureau administratif, les bureaux de la Sarre font peau neuve? Ben oui, je pense que c'est un besoin, parce que la ville de la Sarre, les bureaux, écoutez, ça date des années 60. Puis vous savez que l'hôtel de ville, c'est une bâtisse en ciment. Et puis c'est pas facile de faire du changement dans une bâtisse où que t'es entouré de ciment, puis essayer de faire changer des murs de place. Mais là, on s'est fait faire des plans. Et puis des bureaux neufs, et puis ça va se faire dans le temps des fêtes. On va changer les bureaux, la façon les bureaux vont être disposés. Et puis on souhaite que ça va être intéressant pour tout le monde, ça va être plus accueillant aussi. Plus accueillant. Parce que, et plus fonctionnel aussi. Plus fonctionnel aussi, oui. Okay. C'est pour cette raison-là qu'on fait le changement en conséquence. On en a discuté au conseil, et puis... avant de... C'est évident qu'on reste avec la même grandeur de bâtisse. Oui, je veux dire, on n'agrandit pas. On agrandit par en dedans. C'est comme ça qu'on dit ça. Oui, exactement. Monsieur Hood, sur nos points de presse, le 20 octobre dernier, il est sorti que l'inscription au loisir de la Sarre est dénoncée. Des citoyens des municipalités voisines de la Sarre sont mécontents de devoir attendre 1 semaine de plus pour s'inscrire aux activités des loisirs. C'est quoi exactement qui s'est passé? On a toujours fonctionné de cette façon-là. Nous autres, avec la commission scolaire Abitibi, Lac-Abitibi, la ville de la Sarre, on a un contrat qu'à partir de 6h30 le soir, de chaque jour de la semaine, c'est la ville de la Sarre qui prend la piscine en charge. Et on défrait à l'entour de 60 000 $ par année, 65 000 par année à la commission, pour cette raison-là. Et c'est pour les gens de la Sarre. Par contre, on a toujours ouvert la porte aux gens de l'extérieur. Bon. Puis on a toujours fonctionné de même. Écoutez, on a eu 3 lettres des gens qui étaient insatisfaits à cause que, on l'a jamais véhiculé, mais on a toujours fonctionné de même. On inscrivait nos gens de la Sarre, après ça, on ouvrait. Pour les autres. Cette année, on l'a véhiculé. On a dit, les gens de l'extérieur, ça va être 1 semaine plus tard. Mais ça l'était avant. On a toujours fonctionné comme ça. Fait que, faut pas faire un drame avec ça. Fait que, le coût d'inscription, on charge toujours un petit peu plus cher pour compenser
Parce que qu'est-ce qu'on paye de la Ville de La Sarre? Puis regardez, la piscine, là, la subvention qu'on est allé chercher au gouvernement, la Ville de La Sarre, elle a monté le dossier en collaboration avec la commission scolaire. Okay. On est allé chercher une subvention. Le budget pour la subvention, c'est 1 200 000. Il y a la moitié du montant qui est payé par le fédéral provincial. Puis l'autre moitié, on s'est entendu avec la commission scolaire, la Ville de La Sarre en défraie 25 puis 25 c'est la commission scolaire qui défraie. Ça veut dire que nous autres, la Ville de La Sarre, on paye au-delà de 100 000 $ par année là, pour la piscine. On ne change rien aux gens de l'extérieur. Okay. Vous comprenez? Là? Oui. Puis dans le jour, là, ben, c'est la commission scolaire qui utilise la piscine. C'est pour tous les enfants de toute la commission scolaire. Mais le soir, c'est la Ville de La Sarre qui en prend charge de 6h30 à aller jusqu'à 10h, 10h30, 11h. Si vous voulez, on n'a pas d'autres heures à ajouter. Non, c'est sûr. Puis une on piscine est de même, limité, il n'y en a rien une qu'une piscine, en Abitibi-Ouest. Fait que nous autres, les gens qu'on a pu accumuler, pour oubliez pas une chose, là, on a le club de natation Minabichi, là. Ça, c'est complètement à part, ça. Ça, c'est une entente avec la commission scolaire, c'est pas avec la ville, là. Okay. Ça veut dire qu'on fonctionne avec les heures qu'on a de disponibles, et puis on a toujours marché de même. Fait qu'il n'y a pas de drame là-dedans, puis on demande pas mieux que d'accommoder les gens. N'oubliez pas ça, là. Okay. Projet revitalisation La Sarre. Revitalisation La Sarre, bon, ben, c'est notre projet rue principale, là, ça, exactement, qui fonctionne bien. On va avoir, vous allez en entendre parler, là, ils sont en train de nous faire un plan qui va être présenté à la ville. Ça va se faire dans les semaines à venir, là. Et puis, j'ai hâte de voir ça parce que le comité travaille fort avec des commerçants. On a un comité qui est formé là-dedans. Et puis, on a un consultant aussi qui travaille sur ce dossier-là. Et puis, petit à petit, là, ça avance. Puis là, ils vont nous faire deux représentations, là, deux présentations des esquisses là, pour la rue principale et la 5e avenue. Okay. Et puis, éventuellement, on va avancer petit à petit. Et puis, quand il va être retenu, bien là, les gens ils vont s'impliquer. Parce que la Ville de La Sarre, on a quand même sorti un règlement à l'effet qu'on pouvait aider les marchands qui veulent arranger leur devanture de magasin. Puis on a mis un maximum, lors de la dernière assemblée, un maximum de 10. Mais c'est évident que s'il y en a 12, ben, oui, je vais le faire, on va essayer de les aider, ceux-là aussi. Qu'est-ce que, en terminant, parce qu'il reste à peine 2 minutes, qu'est-ce que la Ville de La Sarre a comme promotion pour l'achat local cette année? On sait que la période des fêtes arrive à grands pas. Est-ce qu'il y aura du stationnement gratuit, oui, comme l'an passé, etc.? Comme l'an passé, ça c'est sur notre assemblée qui va avoir lieu là, le 2 novembre, c'est aujourd'hui. Okay. Et puis, bon, ben ça, là, c'est clair que c'est dans notre projet. Et puis, ça a très bien fonctionné l'an passé. Et puis, on va fonctionner de la même façon cette année. Et puis, ça, on met ça de l'avant. Et puis, les gens ils ont aimé ça aussi. Est-ce que le projet ou les projets à grande surface à l'extérieur de La Sarre, ça vous inquiète, M. Hood, en terminant? Non, moi, je dis, là... Tant et aussi longtemps que la Ville de La Sarre va organiser des activités le plus possible pour promouvoir l'achat local. Promouvoir l'achat local, c'est de ramener les gens chez nous, faire des activités, puis intéresser nos paroisses alentours. Je pense qu'il faut défendre... Tant qu'on sera dans ça, oui. Il n'y aura pas de trop. Alors, M. Hood, merci infiniment. Puis, merci de m'avoir invité. Ben, puis j'espère que le prochain coup, on va avoir 1 heure de... Je vous remercie. On aura beaucoup de sujets Merci beaucoup, M. Hood, et puis on va se revoir en 2011, j'en suis persuadé. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.